C'est votre grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour Thibault de Montbrial. Bonjour. Le président Macron évoque un risque de guerre civile en cas de victoire des extrêmes, c'est ce qu'il dit. Est-ce que c'est un constat que vous partagez ou est-ce que vous pensez que c'est exagéré ? Je pense que nous sommes dans un moment de l'histoire de notre pays qui est un moment important et que la dernière des choses à faire, c'est de dramatiser. Moi, j'ai été très surpris par les propos du président. D'abord parce qu'il a tenu ses propos sur un site, dans un entretien, pas du tout dans un média un podcast, voilà, d'importance nationale, donc un peu en catimini. Il applique très clairement la stratégie de la tension. Et je pense que c'est pas le moment. Je pense que c'est pas le moment pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a aucun élément objectif qui laisse penser que en cas de victoire du Rassemblement national, par exemple, parce que c'est l'hypothèse la plus probable aujourd'hui, il y aurait ce que personne n'a jamais réussi dans un camp ou l'autre à obtenir, c'est-à-dire une convergence des luttes entre l'extrême gauche et la délinquance de banlieue. Ça n'a jamais réussi, ça n'a jamais pris, et il n'y a aucune raison objective pour que ça prenne. Les notes de renseignement auxquelles le ministre de l'Intérieur a fait réfence hier matin à votre place, et dont certains dans l'appareil d'État m'ont parlé, ne disent pas exactement la même chose que ce que les uns ou les autres veulent leur faire dire. Et la deuxième raison pour laquelle j'ai été très surpris, désagréablement surpris par ces propos du président de la République, c'est que si la question est de savoir s'il y a des fractures en France, la réponse est évidemment oui. Souvenez-vous, le président François Hollande, dans le livre des journalistes d'Havet et l'Homme, il en parlait déjà en 2015. Souvenez-vous de Gérard Collomb, qui a été ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron, lors de sa démission en 2018, ça fait 6 ans, disait déjà cette fameuse phrase « Nous avons vécu côte à côte, j'ai peur que nous finissions face à face ». Et qui a creusé les fractures françaises depuis 7 ans ? Qui est au pouvoir ? Qui est président de la République ? Donc venir excipé du risque d'un chaos qui résulte en grande partie de sa politique et que d'anciens ministres de l'Intérieur ou même présidents ont déjà dénoncé, je trouve que c'est une ficelle qui est un peu grosse. Un mot de ce qu'a dit Gérald Darmanin très précisément sur de possibles troubles à l'ordre public. Effectivement, il dit qu'il y a un risque du côté de l'islamisme et un risque terroriste. Une partie de l'ultra-gauche et une partie de l'ultra-droite pourraient profiter de ce moment pour créer des émeutes ou s'attaquer à des lieux de pouvoir. C'est un constat aussi là qu'il faut envisager ? Non mais là, il y a plusieurs choses dans ce que Gérald Darmanin a dit et de ce que vous rappelez. Qu'il y ait un risque de terrorisme islamiste, c'est un fait. Dans la séquence, qui est la séquence à venir des Jeux Olympiques, et sachant que la dissolution crée une fragilité politique par nature, puisqu'il y a une incertitude sur le gouvernement qui sortira des urnes dans quelques jours, ça crée un espace de fragilisation, et les islamistes ont toujours, historiquement, essayé de jouer sur ces fragilités, qui sont des forces, c'est la démocratie, mais qui sont des fragilités ponctuelles. Souvenez-vous de l'épouvantable attentat à Madrid, à la gare d'Atocha, en mars 2004, juste 3 jours avant les élections législatives en Espagne. Donc c'est une hypothèse qui est tout à fait possible. Ensuite, les violences urbaines, parce que là, dans la phrase de Gérald Darmanin, tout est un peu mélangé. Le risque de violence urbaine, oui, il existe. Mais Laurence Ferrari, il faut dire à nos compatriotes que des violences urbaines, en France, il y en a tous les jours. Tous les jours. Il y a tous les jours, avec dans telle ou telle ville. Avec des individus identifiés déjà ? Tous les jours, dans telle ou telle ville, pour un contrôle d'identité qui s'est mal passé, un refus d'obtempérer, il y a des voitures qui brûlent, des policiers qui sont caillassés, etc. Donc, la question, c'est de savoir s'il y a un risque d'embrasement général. Moi, je ne crois pas. Après, nous sommes dans un pays tellement tendu qu'un rien peut déclencher des émeutes, et ensuite il suffirait qu'il y ait un blessé ou un mort pour que tout s'enflamme. Mais il n'y a aucune raison objective de penser qu'il y a plus de risques aujourd'hui que, malheureusement, dans cette France très gravement fracturée dans laquelle nous vivons depuis plusieurs années. Pour vous, Thibault de Montbrial, et vous l'avez dit cette semaine dans une tribune au Figaro, la sécurité, c'est la priorité numéro 1. Il faut que le futur gouvernement, quel qu'il soit, s'attaque à ce sujet en premier lieu, parce qu'il y a un décalage entre la parole publique et ce que constatent les Français, ce qui nourrit ce vote visiblement de contestation. Priorité numéro 1, pour vous, c'est quoi en matière de sécurité ? Mais avant même de rentrer dans les détails, il faut souligner pourquoi c'est important. La sécurité, Laurence Ferrari, ça n'est ni de droite, ni de gauche, ni d'extrême droite, ni d'extrême gauche, ni d'extrême centre. La sécurité, c'est le service numéro 1, le premier service qu'un gouvernement doit à son peuple, doit à sa population. La sécurité, c'est le socle qui permet ensuite l'exercice des libertés et l'épanouissement individuel et collectif, professionnel ou personnel des uns et des autres. Donc, c'est le grand échec des 7 dernières années.
Pourquoi ? Nous avons eu des ministres de l'Intérieur qui ont globalement fait ce qu'ils ont pu. Mais nous avions une politique globale, nous avions une impulsion à la tête de l'État qui était donnée par quelqu'un qui n'a pas cette culture, qui n'a pas cette colonne vertébrale, cette compréhension de l'importance fondamentale des questions régaliennes. Et c'est très intéressant parce que depuis 2 ou 3 jours, des ministres ou d'anciens ministres de la Macronie le disent. Nous aurions dû, quel dommage que, peut-être aurions-nous dû, etc. La sécurité au sens large, c'est ça doit être impulsé par une vision et une action cohérente. C'est-à-dire que il faut rétablir, c'est pour la première fois depuis 14 ans, parce qu'en fait ça a cessé depuis la fin du mandat du président Sarkozy. Avec l'arrivée de François Hollande, on a arrêté d'avoir une cohérence entre l'intérieur et la justice. On a eu globalement de bons et même de très bons ministres de l'Intérieur. Bernard Cazeneuve a été formidable, mais Bernard Cazeneuve, il avait Christiane Taubira en ministre de la Justice. Et je pourrais continuer comme ça. Jusqu'à Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti. Jusqu'à Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti. Il faut qu'il y ait une fois pour toutes un chef. Alors ça peut être le président, ça peut être le Premier ministre en cas de cohabitation, mais il faut que ce chef soit en cohérence avec ces 2 lieutenants fondamentaux que sont les ministres de l'Intérieur et les ministres de la Justice, qui donnent des directives par voie de circulaire à leurs préfets, à leurs procureurs. Et j'ajoute que dans la France d'aujourd'hui, le ministre des Armées ne doit pas être très loin du dispositif. C'est pour ça que j'appelle aussi à ce qu'il y ait des conseillers, c'est un peu technique mais c'est important, à ce qu'il y ait officiellement des conseillers police et gendarmerie auprès du ministre des Armées et un conseiller militaire auprès du ministre de l'Intérieur. Tout ça, ça doit travailler en harmonie et ou pousser dans la même direction. Et Thibault de Montbrial, vous êtes avocat également. Est-ce que le problème, et le Français le constate tous les jours, n'est pas la réponse pénale en cas d'acte de délinquance, que on parle de mineurs ou pas de mineurs, on va parler des mineurs dans un instant. Est-ce qu'il n'y a pas un décalage dans l'exécution des peines et la réalité de ce qui se passe ? Mais votre question est excellente et elle illustre exactement ce que je viens de dire. C'est exactement ce que je viens de dire. Ça a beaucoup été dit, y compris par Gérald Darmanin, et presque dans les mots que je vais employer, ce qui est tout de même un comble au bout de 4 ans de gouvernement. C'est que les policiers sont exaspérés de voir les gens qu'ils ont interpellés 1 fois, 2 fois, 10 fois, remis en liberté 2 jours après, et recommencer les mêmes faits en les narguant. Et avec en plus cette impression qu'ont les délinquants, que l'autorité de l'État, qui est une incantation qu'on entend de plus en plus souvent. Pendant longtemps, on n'a pas entendu le mot autorité. J'ai été un des premiers à l'employer. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Osons l'autorité » il y a 4 ans. Et aujourd'hui, tout le monde n'a que ce mot à la bouche. Mais maintenant, il faut passer de la parole aux actes. Moi, je préconise un choc d'autorité. Ce choc d'autorité doit permettre notamment que les peines, c'est la priorité numéro 1, que les peines soient exécutées. Il y a aujourd'hui. C'est pas le cas aujourd'hui. Dans 76% des cas, les juges trouvent une alternative à l'exécution des peines et dans 40% une alternative à la sanction même. Exactement. Et la sanction, si vous voulez, dans la logique de ce que c'est que la sanction pénale. On dit aux gens, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire, c'est interdit. Et si vous le faites, vous allez être sanctionné. La moindre des choses, c'est que s'ils commettent les actes qui sont interdits, il y ait une sanction. Il ne s'agit pas qu'elle soit excessive. Il faut qu'elle soit mesurée et proportionnée, bien sûr. Mais il faut qu'elle ait lieu. Sinon, les délinquants, et en particulier les primo-délinquants, et en particulier les jeunes délinquants, ils testent l'autorité de l'État, comme des enfants testent l'autorité des parents. Et s'ils sentent qu'il n'y a pas de réponse d'autorité, ils continuent. Et en plus, ils ne croient plus au discours d'autorité. C'est-à-dire, et notre système, je termine là-dessus, mais c'est extrêmement important que chacun le comprenne bien, c'est que notre système pénal est entièrement fondé sur une logique de bienveillance initiale qui se comprend dans un monde idéal. C'est-à-dire qu'on commence par donner une première chance, une deuxième chance, une troisième chance. Mais cette bienveillance aujourd'hui n'est plus perçue que comme de la faiblesse par les délinquants et en particulier les plus jeunes. Donc il faut rétablir des peines courtes notamment pour les auteurs de violences physiques, y compris les plus jeunes, pour qu'ils sentent la réponse pénale. Moi, je pense, après, c'est des choses qui sont un peu techniques, donc des incarcérations très courtes, à rebours de tout ce qui se fait depuis... Dans quelle structure, Thibault de Montbrial ? C'est la question. Est-ce qu'on met ces sanctions très courtes et très rapides pour des mineurs dans des centres pénitentiaires classiques ? Alors, c'est également une bonne question. Nous pensons la prison comme de façon dogmatique depuis 40 ans. On parle toujours de la question de la prison comme si la prison c'était la prison sans rentrer dans les détails. Mais pourquoi un seul type de prison ? Pourquoi serions-nous le seul pays ou l'un des seuls pays en Europe à ne pas avoir des types de structures carcérales en fonction de la dangerosité ou de l'âge des gens qui sont concernés. En Angleterre, il y a 4 niveaux de détention en fonction de la dangerosité des délinquants. Et aux États-Unis, dont le système n'est pas parfait par ailleurs, mais sur ce point précis, il y en a 5. Donc nous pouvons tout à fait avoir des établissements dédiés pour les mineurs. Alors ça existe, mais avec des structures d'accueil et d'encadrement pour des peines, y compris très courtes,
qui ne désocialisent pas, mais qui permettent aux jeunes de sentir la réponse de l'État. Et pour les majeurs, parce que c'est un point également très important, on me dit oui, mais il y a une surpopulation carcérale. Je pense qu'il manque 40 000 places de prison. On me dit mais on n'a pas les moyens de les financer. Sauf qu'on n'a pas besoin de 40 000 Fleury-Mérogis, de 40 000 places de prison à très haute sécurité, avec un nombre important de surveillants. Pour les gens qui ont commis des actes graves, mais qui sont des délinquants en col blanc, qui ont détourné beaucoup d'argent, ou qui ont tué des gens en voiture, sous l'usage de stupéfiants, par exemple, et qui méritent d'aller en prison. Mais ces gens-là n'ont pas besoin d'être dans des établissements de très haute sécurité. C'est des gens qui ne s'évaderont pas et qui ne s'en prendront jamais aux surveillants. Donc, il faut penser tout ça autrement. Différemment. J'aimerais qu'on parle, Thibault de Montbrial, de la montée de l'antisémitisme et des agressions antisémites. Nous avons tous été horrifiés par le viol d'une petite fille de 12 ans à Courbevoie, par 2 mineurs de 13 ans. Un troisième filmait. Les parents de la victime ont pris la parole hier. Ils ont dit, il y a selon nous un mimétisme entre les actes perpétrés par les terroristes du Hamas le 7 octobre en Israël et ce que notre fille a subi en bad chez nous. Vous partagez ce constat? Alors, je pense que sur l'antisémitisme, il faut être extrêmement clair. Extrêmement clair. Il y a aujourd'hui une petite musique qui conduit à poser dans le débat public le fait que l'antisémitisme serait généralisé et ne serait pas nécessairement venu d'une partie de la population ou de la classe politique. L'antisémitisme maurassien, le vieil antisémitisme d'extrême droite, il a existé en France. Sans doute existe-t-il encore de façon tout à fait résiduelle. Mais l'antisémitisme dont on parle aujourd'hui, l'antisémitisme qui est porté politiquement, l'antisémitisme qui conduit à des actes abominables, et l'affaire de Courbevoie est la plus abominable, mais il y en a beaucoup, et il y en a tous les jours, Laurence Ferrari. C'est un antisémitisme, et c'est ça qu'il faut dire. Il faut commencer par poser des mots sur la réalité. Le réel, il n'est pas de droite ou de gauche. Le réel, c'est ce avec quoi nos concitoyens, et en particulier nos concitoyens juifs, vivent. L'antisémitisme aujourd'hui, il est porté par l'extrême gauche, et en particulier par des gens qui sont aujourd'hui candidats aux élections législatives et dont le track record, si on prend leur déclaration, est extrêmement grave, et il est commis. Il est commis, ce sont des actes désinhibés qui viennent de gens qui sont issus de l'immigration arabo-musulmane ou qui sont convertis. Et l'affaire, qui est convertie à l'islam, et l'affaire de Courbevoie, elle est extrêmement révélatrice parce que Courbevoie, ce sont 3 jeunes qui sont mis en cause. Il y a un musulman d'origine et il y a 2 chrétiens qui sont convertis. Et cette jeune fille, elle a souffert le martyre parce qu'elle était juive et parce qu'ils étaient musulmans. Et l'interview dont vous parlez de ses parents et de ses avocats est tout à fait éloquente puisqu'il révèle que cette petite fille, après avoir subi son martyre, s'est vue imposer de se convertir et s'est vue demander de jurer sur Allah de ne pas révéler ce qui s'était passé. Voilà la réalité. Ce qui s'est passé également, c'est ses parents révèlent que depuis le 7 octobre, c'est une attaque terroriste commise par le Hamas sur plus de 1200 Israéliens, avec des exactions, notamment sexuelles, abominables. Eh bien, depuis le 7 octobre, l'injonction, c'était pas une injonction contre ceux qui ont commis ce massacre, c'était une injonction contre les Juifs, et cette petite fille l'avait subi au sein de son collège. C'est ça la vérité, c'est ça l'antisémitisme en France. Et malgré les efforts des uns et des autres pour faire croire qu'il y aurait une sorte de relativisme et que finalement l'antisémitisme, ça vient d'un peu partout, ça a pu être vrai historiquement, aujourd'hui ça n'est plus vrai. Il faut combattre l'antisémitisme d'aujourd'hui, pas celui d'avant-hier. Thibault de Montbrial, encore une question à propos de l'immigration. Vous dites que c'est la mère des batailles. Et vous dites aussi qu'il faut au minimum un secrétariat dédié pour cette question de l'immigration, tout comme il faut un secrétariat dédié à l'outre-mer. Ce sont des questions prioritaires pour vous? Alors, 2 questions d'organisation que je propose pour le futur ministre de l'Intérieur, c'est que compte tenu de l'acuité des problèmes actuels, je distingue les 2. L'outre-mer, je commence par l'outre-mer parce que l'immigration, à mon sens, doit rester dans le giron du ministère de l'Intérieur. Par contre, l'outre-mer, je pense, mérite à nouveau, ça a été le cas pendant très longtemps, un ministère de plein exercice dédié. Pourquoi? Les questions qui touchent nos compatriotes ultramarins, elles sont absolument essentielles, elles sont même vitales. On a vu les difficultés que rencontre le gouvernement et que rencontrent nos compatriotes sur place, aussi bien à Mayotte qu'en Guyane ou en Nouvelle-Calédonie. Je me permets une petite parenthèse, je voudrais saluer les policiers et les gendarmes qui sont en première ligne en Nouvelle-Calédonie, on en parle très peu ces derniers jours, et qui font face à des conditions extrêmement difficiles de violence. Je reviens au sujet, enfin c'est le sujet, mais je pense que donc il faut un ministère de l'Outre-mer porté sans doute par une figure respectée de l'ensemble des acteurs du sujet et qu'il y aura des problématiques interministérielles importantes.
Sur l'immigration. Sur l'immigration, je pense que c'est tout à fait logique que l'immigration demeure dans le giron de la place Beauvau, donc du ministère de l'Intérieur, mais je pense qu'il faut soit un ministère délégué, soit un secrétariat d'État avec une personnalité qui s'occupe exclusivement, évidemment en lien également avec le Premier ministre et avec les autres ministères, notamment des Affaires sociales, qui sont directement impliqués, de cette question qui est, vous l'avez rappelé, je le dis, la mère de toutes les batailles, puisque l'immigration aujourd'hui n'est plus du tout maîtrisée, qu'elle soit légale ou illégale, et elle a des conséquences aussi bien sécuritaires que sociales ou culturelles. On vient d'en parler avec l'islamisme et l'antisémitisme. Thibault de Montbrial, merci beaucoup d'être venu ce matin dans la matinale de CNews et Europe 1.